comment acheter un ETF sur 2 gyros, que ce soit un ETF S&P 500, un ETF World, un ETF Nasdaq 100, et bien c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel. Et juste avant, si tu n'as pas encore un compte 2 gyros, je te mettrai un lien en description qui te permet d'ouvrir un compte gratuitement et au-delà de ça, d'avoir un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction. Donc si tu n'as pas un compte 2 gyros, n'hésite pas à en profiter et on se retrouve directement sur mon écran. Donc c'est bon, je suis connecté sur mon compte de gyros. Donc une fois que tu ouvres l'interface, tu arrives directement juste ici. Là, tu as la partie indice avec les différents indices boursiers. Donc là, je suis sur le CAC 40. On peut voir sa performance au cours de la journée juste ici. Ici, on peut modifier bien entendu la période si on le souhaite. Après, tu as différentes actions qui vont être présentes dans cette liste. C'est les actions qui proviennent d'un indice. Donc dans mon cas, c'est configuré sur le CAC 40, mais ici tu peux modifier et ça te permet de voir du coup les actions d'un indice et leur performance au cours des derniers jours. Donc ici, on est sur les dernières 24 heures. Donc on peut voir les plus grosses hausses et les plus grosses baisses. Si tu descends un petit peu plus bas, tu as les actualités. Donc ça, c'est les actualités de manière générale. Et ici, c'est les dernières actualités en fonction d'un marché ou de plusieurs marchés. Moi, dans mon cas, c'est défini sur l'Allemagne et la France, mais tu pourrais, si tu le souhaites, ajouter d'autres pays juste ici, il y en a d'autres, afin d'avoir les actualités par rapport à différents marchés qui t'intéressent. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, comment on achète un ETF sur 2 gyros? Alors, il y a deux manières d'acheter un ETF sur 2 gyros. La première, c'est d'aller directement dans Produits, juste ici, d'aller dans Tracker ETF, et ici, tu vas avoir une sélection, tout simplement, d'ETF qui est présente. Mais comme tu vas le voir, au total, il y a 243, 244 pages même. Donc, ce qui fait que si tu cherches un ETF un peu comme ça manuellement, ça va te prendre énormément de temps. Donc pour ça, je t'invite plus à filtrer directement les ETF. Donc pour les filtrer, premier filtre, c'est le type de commission. Alors, il faut savoir qu'il y a des ETF qui sont gratuits sur 2 gyros, sans frais de commission. Donc ça, c'est vraiment hyper avantageux à ce niveau-là. Donc dans mon cas, c'est ce que je favorise au maximum, c'est des trackers qui sont gratuits sans commission et tu vas retrouver la plupart des grands indices. Tu vois, le S&P 500, du MSCI World, du MSCI Europe, du Emerging Market, du Stock 50, du CAC 40. Donc ça fait une grosse différence sur le long terme de ne pas avoir de frais de transaction à ce niveau-là. Comme tu peux le voir, il y en a beaucoup. Il y a au total plus de 8 pages avec différents ETF sans frais de transaction. Donc moi, j'investis principalement, exclusivement sur des ETF qui sont dans cette liste. Ici, le type de produit, on est sur des ETF, donc là, il n'y a rien à toucher. La bourse, donc là, tu peux choisir la place boursière, mais dans tous les cas, là, vu que c'est des trackers sans commission de transaction, pour le coup, peu importe la place boursière, ça ne changera rien, tu n'auras pas de frais. Émetteur, donc ça c'est l'émetteur de l'ETF. Donc là tu peux indiquer directement, imaginons un ETF, un émetteur d'ETF. Donc si tu souhaites, imaginons avoir, on va dire, aller du HSBC, tu peux l'indiquer ici, du Invesco, du Lyxor, du Vanguard, etc., du Xtracker. Après, tu as la partie région. Donc là, pour avoir directement et plus facilement les ETF en lien avec une région, imaginons si tu veux avoir du CAC 40, tu mets France, et là, automatiquement, tu as du CAC 40 qui ressort. Si on veut mettre, on va prendre un autre endroit, on va prendre, imaginons, les States, juste ici, là, on va avoir du S&P, du Nasdaq, etc., etc. Donc, tu vois, c'est assez simple au niveau des filtres juste ici. La répartition des actifs, donc là, tu peux mettre juste ici, alors tous ou cher juste là. Ça, c'est à toi de voir à ce niveau-là. Et le total des frais en cours, donc ça, c'est hyper important, c'est les frais annuels de l'ETF. Donc pour le coup, dans mon cas, moi, j'essaie de favoriser ce qui est en dessous de 0,13 ou maximum 0,21 juste ici. Donc là, tu peux même l'indiquer si tu le veux, tu vois, manuellement. Dire, imaginons, tu veux pas que l'ETF y ait plus de 0,20% de frais de transaction, de frais de gestion annuels. Tu peux faire apply juste ici et là, automatiquement, tu peux voir des ETF sur les États-Unis où il y a maximum 0,20% de frais annuels. Et après, tu peux voir aussi les cours ici. Donc si, imaginons, tu souhaites investir, on va prendre un exemple, 30 €, on va dire autour des 30-40 € par mois ou même par semaine, imaginons par mois. Pour le coup, là, tu vois, typiquement, tu as un ETF ici qui est à 70 € le cours. Donc ça va être compliqué parce que tu sais investir 30, tu vas pas pouvoir acheter une fraction et donc tu pourras pas investir tous les mois dessus, faire de DCA. Là, pareil, tu vois, on est à 379 sur ce S&P 500. Donc ça va être compliqué, là aussi 83 et ici tu vois 390. Donc là ça va être compliqué. C'est pour ça que tu peux ici du coup voir finalement les cours et du coup favoriser un qui a un cours accessible par rapport combien tu vas investir chaque mois à ce niveau-là. Donc voilà par rapport à ces différents éléments. Ensuite, on va voir comment en acheter un. Et juste après, un élément aussi qui est important et qu'on fera ensemble, c'est finalement comment aussi rechercher un ETF d'une autre manière. Donc là, on va prendre, imaginons celui-ci, le Invesco S&P 500 juste là.
Donc on peut voir qu'il est en euros. Ça pareil aussi, c'est un élément que dans mon cas je favorise, les ETF qui sont en euros et pas en dollars pour une simple et bonne raison, c'est que en fait si avec, des fonds en euros sur de Giro, on va acheter des ETF qui sont, en dollars, donc là ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un frais de change et donc finalement de Giro va utiliser nos euros, acheter du dollar avec, donc faire un transfert de change, une conversion et donc il y a des frais à ce niveau-là. Donc moi je préfère toujours acheter exclusivement de l'euro et avec des ETF sans frais, bah là, c'est génial, quoi. Je crois que c'est la seule plateforme où vraiment il y a zéro frais sur, bah, l'achat d'ETF, sans commission. Ça, mis à part les frais de l'émetteur de l'ETF, mais bon, ça, c'est de partout, pareil à ce niveau-là et surtout avec une diversité aussi importante. Ensuite, donc là, on peut voir l'évolution pour l'exemple, du S&P d'un ETF S&P 500 juste là. On a son cours, on peut voir son plus haut et son plus bas au cours, de la journée. Donc, typiquement, on peut voir quand ça a ouvert, on était sur le plus bas et là, on commence à être sur le plus haut en fin de journée. Si on souhaite, ici voir le code ISIN, on peut le voir juste là. Ici, le code ISIN, donc après on peut le taper sur Google pour aller directement sur le site de l'émetteur pour avoir plus de données aussi sur l'ETF. La place boursière, donc là, ça passe par Xetra. On a son volume juste ici et si on clique sur achat, pour l'exemple juste là, on va du coup pouvoir ici acheter l'ETF, donc soit à court limité, soit au marché. Après, on peut aussi mettre des stop loss, des stop limits, des suiveurs. Mais pour faire simple, là, on va juste s'intéresser au à court limité et au marché. Donc si je clique sur au marché, là, c'est très simple, j'indique une quantité, imaginons j'en veux 2, et automatiquement, bah, du coup, ça va m'acheter 2 fois le montant qui est là. Donc si je fais valider l'ordre, je peux voir qu'au niveau des commissions, bah, j'ai aucun frais de courtage, de Giro à ce niveau-là, donc c'est hyper avantageux. Par contre, vu que je suis au marché, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a un écart. Vu que toutes les secondes, il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui vendent, bah, là, on peut voir l'écart achat-vente, donc 30,827 et 30,858 et ça bouge toutes les secondes. Si je veux être sûr de le payer un certain prix, je peux tout simplement enlever marché et me mettre à court limité. Donc là, à court limité, c'est moi qui vais définir le prix. Imaginons, je trouve que là, l'ETF, il est, trop cher et qu'il pourrait baisser, on va dire, d'un petit pourcentage. Donc, je pourrais le mettre, imaginons, à 30, juste ici, virgule, on va prendre l'exemple, 40, voilà, comme ça. Alors, je vais juste remettre la virgule ici, voilà. Là, je pourrais indiquer une quantité, je souhaite toujours en acheter 2 et là, automatiquement, j'ai mon montant, donc 30,4 fois 2 qui fait 60,8 et je peux cliquer sur valider l'ordre. Là, automatiquement, bah, il va pas s'exécuter étant donné qu'on n'est pas à 30,40 à notre ordre limite. Par contre, si dans la journée, il passe à 30,40, donc au niveau de la journée où je passe l'ordre, et bah, automatiquement, j'aurais bien acheté 30,40, à ce niveau-là et donc j'en aurais acheté 2, donc j'aurais 60,80 € d'S&P 500, Invesco S&P 500. Et par contre, si je veux faire en sorte que, imaginons, cet ordre soit continu, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas arrivé à 30,40 et bah, je reste sur le marché et je suis prêt à l'acheter parce que là, en fait, il est hors du jour. C'est-à-dire si dans la journée, ça passe pas à 30,40, bah, pour le coup, mon ordre va être annulé. Donc demain, bah, s'il passe à 30,40 demain, ça va pas l'acheter parce que mon ordre est annulé automatiquement. Si je veux par contre que ça soit en continu, et ben je peux mettre continu juste ici. Et là, par contre, si imaginons demain ça passe pas à 30,40, mais ça passe à 30,40 dans 6 mois, et ben automatiquement ça va s'exécuter. Mis à part si je souhaite supprimer l'ordre qui est en attente finalement d'exécution, ça on peut le faire sur de Giro, mais sinon automatiquement ça s'exécutera. Donc voilà les deux manières, tout simplement au niveau des achats à court limité au marché. Et après il y a aussi une autre méthode, c'est d'aller directement dans la barre de recherche ici où on peut taper, imaginons S&P 500 directement, on se met dans Tracker ETF et là, on va avoir différents ETF qui vont sortir. Alors, on peut se mettre aussi, si on souhaite pas le faire de cette manière, mettre directement son code ISIN. Imaginons, on va prendre un exemple en code ISIN. Tiens, je pourrais, si je veux du Russell 2000, mettre R2US. Donc, ça, je sais que c'est un ETF que j'ai. Donc, ici, on a le code ISIN qui sort automatiquement. Ici, on a les différentes places boursières. Donc, imaginons le SPDR Russell 2000 juste là. Je peux cliquer dessus. Pareil, si, imaginons, je me mets au marché juste là, que j'en veux, allez, on va dire 30. Je clique sur valider l'ordre et là, on peut voir aussi qu'il y a 0 € sur celui-ci de frais de courtage. Donc ça, c'est un élément qui est important. Dans mon cas, je n'utilise pas trop cette barre de recherche. Je favorise vraiment ici, au niveau des produits, les ETF et qui ont, si possible, pas de frais de transaction. Donc les trackers gratuits. Et il y en a vraiment pas mal. Et ça, c'est vraiment le gros point fort de Giro à ce niveau-là pour les personnes qui ont une stratégie vraiment long terme. Et en plus, c'est très bien indiqué ici la partie région et ici le TER. Donc ça, en fait, c'est le frais
annuel de gestion de l'émetteur de l'ETF. Donc, vu que là, on est sur CTO, il y a vraiment un choix qui est important. Donc, voilà par rapport à tout ça. N'hésite pas si tu as la moindre question à la mettre directement dans les commentaires, comme ça je pourrais te répondre, directement, avec plaisir et comme je t'ai dit, je te mets le lien en description pour ouvrir un compte de Giro gratuitement et au-delà de ça, avoir un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.